Donc voilà, Jeanne nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous voir pour discuter, raconter un peu son métier et parler un peu de ses chansons, de son travail. Voilà. La première chose qu'on pourrait partir vraiment, comment ce métier a changé, qu'est-ce que c'est changé, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui? C'est différent de seulement chanter. Tu dois être vivante dans la difficulté de travailler dans le business. Parce que la musique c'est un business. Et quand tu vas commencer, tu ne peux pas t'apercevoir qu'il y a un business. Non? Alors, pour rester toi-même, je me suis toujours dit, c'est bon, tu dois rester toi-même. Non? Parce que c'est facile d'aller dehors de la route et pas suivre ce que tu sens. Et moi, j'étais moi-même la chanson d'auteur, parce que j'ai commencé par le chanson d'auteur français. J'ai dit avant que je connaissais Reggiani, Boris Vian, Edith Piaf. J'aimais beaucoup la chanson française, elle me donnait beaucoup de dynamique à ma voix. Alors j'ai commencé par ça, à parler de chansons italiennes. Et après, je me rappelle la question. Je faisais partie de la musique populaire. Je suis née à Sienne, dans la contrada, on chantait dans les rues. C'est pour ça que j'ai commencé à chanter. D'accord. Et c'était difficile ou pas? C'était difficile de faire du rock en Italie parce que quand j'ai commencé avec la Statue de la Liberté, avec le vibrateur américain. Ouais. C'était un peu... Je croyais que j'étais un peu... Vogliono uno scandalo déjà dès le début, quoi. Je croyais que c'était une chose de provocation. Scandale, provocation, transgression, c'est quand même quelque chose que tu as toujours un peu suivi dans ton parcours. Pour être vivant, être heureux dans la vie, heureux, c'est vrai. Pour être meraviglioso creatore. C'est pour ça que j'insiste sur la provocation de quelquefois quand il y a des limites, des préjudices des gens. Il y a beaucoup de préjudices même en Italie. Ton modèle musical, tes artistes auxquels tu t'inspirais un peu, c'était plutôt le rock américain, c'était le chansonnier français? Après la chanson italienne, anche Nada, j'aimais Nada par exemple, Massimo Ranieri. J'aimais beaucoup la chanson napolétaine. Et après, quand je suis allée à Milano, à 18 ans, Claudio Fabi, qui à ce temps-là était le producteur de la premiata Forneria Marconi, il me disait, toi tu les vois qui me rappellent Janis Joplin. Et moi je ne connaissais pas Janis Joplin, j'avais déjà... Non, pas du tout. Ah vraiment? Qui est? Je suis allée acheter tous les disques, un disque, puis j'étais tout de Janis Joplin, je me suis senti très à côté d'elle, comme vie, comme biographie, comme émission vocale. Say that it's so good. J'ai commencé à pousser avec l'utero, c'est ça, avec Janis Joplin. La voix vient d'ici. Quelles ont été les étapes marquantes les plus importantes? Au commencement de ma vie, de l'initiation, je l'ai eu en Allemagne, chez Conny Plank, qui est selon des studios, où on faisait un peu, où on trouvait notre identité musicale. Et c'est là que j'ai connu par exemple Annie Lennox, Annie Lennox elle était là-bas pour faire des vacances. Maintenant, je travaille avec des gens italiens, il y a toute une nouvelle vague italienne. Qui va ressortir bientôt, il y aura des grandes stars italiennes qui ont une nouvelle vraiment, poésie, une nouvelle façon de vivre la musique. Je rappelle que tu as eu le prix Elsa Morante, ça n'est pas tous les jours qu'un musicien, une chanteuse reçoit ce prix-là qui normalement est réservé à... Non, oui, donc ça c'est quand même important. Je ne peux pas dormir, j'écris des chansons. Parce qu'il m'arrive cette mélodie. Donc c'est d'abord la mélodie, avant les mots. Avant la mélodie, oui, avant la mélodie. Toujours m'arrive la mélodie. Ouais. Et après les mots, ce sont déjà une phrase principale de mots. Sur ces mots, je vais faire des recherches. Est-ce que tu as travaillé aussi avec des artistes plasticiens, peintres? Tu as eu des collaborations? J'ai travaillé avec Pistoletto. C'est ce que je voulais savoir. L'installation Pistoletto, je travaille même au Louvre. Si on a fait des choses ensemble, Bunkerard, il a fait le troisième Paradiso, Mama, la chanson Mama qui c'est dans mon album History. C'était la collaboration avec la voix de matérialiser la matière, on dit, de chanter dans la matière. C'est une vision. Tu dois, diciamo, utiliser ta voix comme un pennello, come dice un pennello? Pinceau. Un pinceau. Dans les derniers temps, tu as quand même aussi
à côté des instruments du rock, tout ça, tu as travaillé aussi avec des instruments classiques, des orchestres. Oui, toujours. Ça, je l'ai découvert avec Will Malone. On a fait un investissement sur le violon parce qu'avec Connie, on avait tout le synthesizer qui est bon, mais tu sais, c'est différent parce qu'on voit beaucoup d'harmoniques. Alors, s'il y a des violons qui font l'harmonique, c'est naturel, bien sûr. C'est un grand corps, non? C'est le corps dedans. Ouais, il y a aussi ton côté rebelle, parce que encore dans une de tes dernières chansons, tu dis non ci sto, canterò fuori dal coro. Il y a toujours cette idée un peu de. Ah, peut-être, non. Je te racontais au commencement qu'ils m'ont jeté dehors du corps. Voilà. Donc, tu es pour toujours. Et donc tu es pour toujours. Ah, je suis sortie du corps.